Aujourd'hui, on est avec la productrice de La Croix Ignorée, la charmante Isabelle Richard. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Ça va bien. La Croix Ignorée, ça a bien été l'année passée. Super bien été. C'était vraiment... c'était incroyable la réponse des gens. Quand on commence un nouveau projet comme ça, puis le sujet de la léproserie, toutes ces choses-là, c'était quelque chose que les gens connaissaient puis connaissaient pas. Fait que c'était... Mais honnêtement, avec le nombre de talents qu'on avait, on avait un bon feeling, mettons, que ça allait être bien, mais ça a été excellent. Les gens ont tellement été réceptifs puis chaleureux. La vague a été belle. Puis les commentaires du public, Ouais. la vente des billets. Oui. Écoute, bravo. Puis là, cette année, il y a des nouveautés. Ouais. Qu'est-ce que les nouveautés? Bien, cette année, on est bien excités parce que, de un, je pense que la plus belle chose pour nous autres, c'est que quand on a fait notre réunion, tout le monde a voulu revenir. Fait qu'on a tous les mêmes artistes, on recommence avec la même recette. Fait déjà là, c'est vraiment plaisant pour nous autres, pour toute l'équipe des productions Harry. On a modifié, on a peaufiné, si tu veux, on a amélioré le spectacle, on a ajouté des textes, on a écouté les commentaires des gens. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils auraient aimé un petit peu plus d'informations, on a écouté. Il y a des gens qui auraient voulu tel et tel, on a écouté. Fait qu'on a modifié assez... Je peux pas dire qu'on a modifié le spectacle au complet, c'est pas ça. Bon, on a modifié beaucoup de choses que je pense que ceux qui sont venus l'année passée, qui nous disent déjà qu'ils veulent revenir, vont être « Oh wow! » On l'a monté d'un cran, là, vraiment. Je suis très excitée de ce nouveau ce spectacle-là 2.0 maintenant. 2.0. Ben, moi aussi, j'ai la curiosité là, j'ai hâte d'aller le voir. Puis, vous autres, vous prochez-vous à long terme? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Notre vision, là, je ne sais pas si je devrais m'avancer, mais je le fais parce que je suis fébrile, j'y crois, c'est ça. Notre vision, tu sais, l'histoire de la léproserie, c'est une longue histoire de plus de 100 ans. Fait que, tu sais, compter ça dans un spectacle d'1h40, c'était juste la première partie. Fait que du début, on avait l'idée de raconter comment les religieux sont venus ici puis ont soigné les gens les plus vulnérables, comment que Tracadie s'est relevé pour accueillir puis faire ces choses-là. Ça n'a pas toujours été facile non plus dans la ville. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Puis on trouve que c'est important aussi de raconter la guérison. Parce qu'effectivement, on a trouvé le remède à Tracadie puis on a guéri ces gens-là. Fait que ça, c'est notre... Oui, c'est la partie plus le fun. On les a soignés puis en plus, on les a guéris ici. Fait que notre deuxième spectacle, on s'enligne, on travaille très fort. Pierre-Yvon sont vraiment... Inspiré. Oh oui, ils vont rencontrer... on a une sœur qui réside à Bathurst. Puis elle a 103 ans, si je m'avance, 102 ou 103, puis elle a soigné les lépreux. Fait que là, on fait des entrevues avec elle, puis on a beaucoup d'informations. Le musée ici nous aide énormément aussi pour nous donner d'informations. On est chanceux d'avoir le musée historique de Tracadie pour nous aider avec ça aussi. Mais justement, quand on parle du musée, de toute l'information que vous avez chercher, vous avez besoin d'informations historiques qui sont précises. Oui. Ils ont fait partie quand même du processus de recherche pour Yvon. Énormément. Sœur Deg, Sœur Thibodeau, Gaétane, Tania, maintenant la nouvelle directrice, Erika. On est vraiment choyés, là. Des fois, je suis dans mon bureau parce que je travaille à l'Académie aussi. J'entends Pierre puis ils vont arriver, puis là, ils s'en vont les trouver. Puis, il y a beaucoup d'informations. Fait qu'on voulait le faire vraiment bien. On voulait que l'histoire soit racontée à sa juste valeur, avec les vraies choses. Donc, on peut acheter des billets sur le site de la Société culturelle, sinon au DPNCM. Oui. Puis, vous commencez quand? C'est quoi les premières, là? Notre premier spectacle est le 16 juillet, mais comme on rentre en salle le 2 juillet. Fait que, on a un groupe Messenger avec toute l'équipe. On est vraiment excités de se retrouver. C'est une grande famille, la Croix Ignorée. Fait qu'on rentre en salle le 2 pour les répétitions et toutes ces choses-là. Tout le monde arrive, puis on commence le 16 juillet. Cette année, on a une nouveauté où on fait un spectacle en après-midi. Le dimanche 19 juillet, on va faire une représentation d'après-midi. Puis c'était quelque chose que les gens nous avaient demandé l'année passée parce qu'il y a des gens qui aiment moins conduire de soir. Puis, les personnes âgées dans les foyers de soins ou ces choses-là, c'était plus facile pour eux autres. Fait on a écouté aussi cette demande-là. On essaye d'être vraiment réceptif aux gens qui nous supportent. Fait que ça, c'était un commentaire, puis on l'a ajusté. Fait cette année, on a une représentation en après-midi. Isabelle, merci pour permettre aux artistes de pouvoir s'émanciper dans leur place. Merci. Et, écoute, longue vie à la Croix Ignorée. Merci beaucoup, Serge.